Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on va démarrer bientôt ensemble cette nouvelle année. Donc, pour ce faire, pour ce tirage, j'ai pris le tarot des chats mystiques. Vous pouvez le retrouver en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Donc voilà, ensuite en barre d'infos, vous avez également le message d'éveil, l'oracle que j'utiliserai à la fin de ce tirage-là. Je prendrai une petite carte supplémentaire pour un message, pour un autre message, un conseil, peut-être le message de quelqu'un, on verra bien. Hop, donc je le pose ici. Et puis vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Donc c'est avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà les Verseaux, on démarre ce tirage pour cette année, pour ce mois de janvier 2023. Ici, on a votre énergie générale. Ici, on a le positif qui arrive à vous. Là, on a les peurs et les blocages. Ici, on a l'événement important. Ici, on a le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Oh, il se passe pas mal de choses, j'avais pas tout vu. Ok. Allez, c'est parti, les Verseaux. Vous avez le 2 de feu en énergie générale. Alors, quand on a le 2 de feu en énergie générale, déjà, ça sous-entend qu'au mois de janvier, on est un peu à la croisée des chemins. On est face ici à deux chemins, que ce soit celui de droite, que ce soit celui de gauche. Et on est là à attendre d'avoir la meilleure option et d'avoir la meilleure décision possible parce qu'on sait qu'on est devant un choix de vie assez important quand même pour la suite des événements. On est dans une hésitation parce que le premier choix, ce serait éventuellement d'aller sur un chemin que vous avez l'habitude d'emprunter, que vous avez l'habitude, sur un chemin où vous avez l'habitude de vous promener symboliquement. C'est un chemin qui vous sécurise, mais en même temps, ça vous ennuie parce que vous voyez rien de nouveau. Par contre, vous sentez hyper en sécurité sur ce chemin-là. Le deuxième choix, c'est plutôt de partir sur le chemin que vous n'avez jamais emprunté. Donc partir à l'aventure, partir vers l'inconnu, vers quelque chose qui vous anime, vers quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, mais en même temps, ce chemin-là, il est insécure, puisque vous ne le connaissez pas. Donc c'est un peu, est-ce que je vais sur la sécurité qui m'ennuie ou est-ce que je vais sur l'insécurité mais qui m'anime? Et vous êtes face à ça aujourd'hui et vous ne savez pas trop quoi faire encore. Et donc au mois de janvier, vous allez devoir peser le pour et le contre et vous allez devoir vous aligner avec ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous pour suivre l'élan de votre cœur et pour finalement aller vers le chemin qui vous appelle le plus. Le positif dans tout ça, c'est l'impératrice, cette magnifique impératrice. Le positif dans tout ça, c'est que malgré tout, au mois de janvier, vous allez prendre votre destin en main. Il y a un redémarrage, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles opportunités, une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe, c'est quelque chose de très important. Vous vous mettez en action dans votre vie, vous devenez acteur de votre vie pour mener à bien vos projets concrètement dans la matière parce que l'impératrice, elle fait naître des projets à l'intérieur d'elle, mais c'est pour les amener dans la matière, comme symboliquement cette maman qui a porté ses chatons et qui a accouché. Et là, elle ne les laisse pas tomber, elle continue à les nourrir. Et donc c'est ça, c'est le positif qui arrive à vous, c'est un projet que vous allez porter jusqu'au bout et que vous allez nourrir. Parce que le but, c'est de le faire vivre. Et donc, vous allez dépasser des blocages, vous allez accepter des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc on imagine aussi que ce chemin-là, il va être ouvert et
bah, ça va être très positif dans vos décisions. D'ailleurs, l'impératrice vous aidera beaucoup dans la communication, par exemple. Et donc, il y a cette naissance à l'intérieur de vous, peut-être une nouvelle manière d'être, peut-être un nouveau projet, peu importe. Vous allez le porter jusqu'à son terme dans l'amour, dans l'intelligence et jusqu'à sa concrétisation. Voilà pour vous. Les peurs et les blocages, c'est celui d'après, c'est l'empereur. Donc là, on passe de l'impératrice à l'empereur. Dans les blocages, dans les peurs, déjà, je peux que parler du côté autoritaire de l'empereur, parce que ça peut être un gros blocage. L'empereur, il est très autoritaire, voire peut-être même tyrannique envers certaines personnes. Il est très rigide, il a beaucoup d'entêtement. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre vie qui porte ces caractéristiques, là, pardon, qui a une place dans votre vie de pouvoir, comme un patron, quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe, mais qui a une place de pouvoir, qui a une place peut-être de chef, et qui abuserait de cette place. Et donc, dans vos nouveaux projets, cette problématique de choix, ça peut créer un blocage parce qu'on a vraiment cette personne qui est en face de vous, qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer clairement. Parce que c'est une personne qui va se montrer autoritaire avec vous et qui pourrait réveiller une certaine blessure d'injustice, une certaine blessure de rejet, et donc un contrôle sur vous-même qui est absolument insupportable. Deuxièmement, ça peut être un trait de votre propre personnalité, cette rigidité, ce côté autoritaire et tyrannique, mais plutôt envers vous-même. Et là, c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça voudrait dire que vous êtes tellement exigeant avec vous-même que finalement, vous vous traitez mal. Vous êtes rigide avec vous-même, vous êtes tyrannique avec vous-même, et donc ça peut vous faire perdre un petit peu le contrôle ou la tête, ou ça peut vous faire rentrer dans une frustration et dans une colère assez immense, cette rigidité que vous portez envers vous. Donc, ça semble important peut-être de travailler ça sur ce mois de janvier ici. L'événement important dans tout ça, c'est l'as de mer. Et ça, c'est chouette, parce que l'as de mer, il nous manquait. La mer ici représente les émotions, hein. L'eau ici représente les émotions, l'amour, la bienveillance, et ça manquait dans ce tirage-là. Et donc l'événement important, c'est quand même de ramener de la douceur. C'est quand même de ramener des émotions, des sentiments, de la créativité. Et donc l'as, c'est aussi l'univers qui vous apporte toutes ces émotions-là sur un plateau pour aller vers une nouvelle voie. Pour aller vers une nouvelle voie d'amour pour vous-même, d'amour pour les autres. Pour aller peut-être vers une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. Et on va tout simplement sentir cette énorme ouverture de cœur, avec cette envie d'aimer, cette envie de partager, cette envie surtout de partager ce nouveau projet ici qui vous tient à cœur et de créer une vie qui vous ressemble. Vous êtes vraiment sur le chemin de l'amour et vous répondez à l'appel de votre cœur, et c'est ça le plus important. C'est ça finalement qu'on vous demandait ici. Et là, il y a la réponse. Vous répondez à l'appel de votre cœur, que ce soit dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle profession, dans une nouvelle intériorité. C'est votre cœur qui choisit et qui s'ouvre. La 6 de terre nous parle de la sphère sentimentale. La 6 de terre, pour les personnes en couple, en relation d'amour, en relation d'âme, pardon, c'est l'énergie du donner et du recevoir. C'est-à-dire qu'on parle ici d'une relation qui est quand même équilibrée. On parle d'une relation avec un lien harmonieux, où chacun va s'apporter de l'amour, de la douceur, 50-50, un beau mélange de partage, de gentillesse, de maturité. Malgré tout,
il peut y avoir des difficultés, il y a pu avoir des difficultés entre vous, et dans ce cas-là, justement, ça va montrer plutôt l'inverse. Ça va plutôt montrer un déséquilibre entre vous, où peut-être que l'un de vous deux donne plus que l'autre, ou peut-être que l'un de vous deux s'investit davantage que l'autre dans la relation. Et justement, c'est une énergie qui va vous apporter cette prise de conscience nécessaire pour rééquilibrer les choses entre vous, pour modifier ce fonctionnement, pour atteindre justement l'harmonie et l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va être tout un équilibrage sur ce mois de janvier. En plus, avec cette ouverture de cœur ici, il y a moyen que les choses aillent vraiment, vraiment mieux entre vous ici. Pour les célibataires, c'est une énergie qui vous fait la promesse d'avoir une vie sentimentale équilibrée de manière générale, que ce soit aussi dans votre célibat, que ce soit aussi dans une potentielle rencontre. On sent que vous êtes arrivé à un certain équilibre dans votre vie, dans votre émotionnel, dans votre intériorité. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation, et on ressent justement une grande gentillesse, une grande maturité. Vous voulez, vous avez envie potentiellement d'une nouvelle relation, mais vous voulez une relation dans l'énergie du donner et du recevoir, c'est-à-dire équilibre, harmonie, sérieux et partage. Et si vous n'avez pas ça, ça ne vous intéresse pas. C'est vraiment l'envie d'avoir quelque chose de très très équilibré. Quoi qu'il arrive, sur ce mois de janvier, on a beaucoup d'échanges relationnels qui vont être très intéressants pour vous, les célibataires. Le 5 de ciel, il nous parle de la sphère professionnelle. Le 5 de ciel parle quand même de conflits assez embêtants sur la sphère professionnelle parce que il peut y avoir une ambiance assez orageuse, assez difficile. Il peut y avoir aussi une grosse pression pour réussir. C'est vraiment l'équivalent, ça peut représenter un peu un monde de requins où règne la compétition, il y a des coups bas, il y a des bâtons dans les roues, on n'est pas sympa les uns avec les autres, on est en concurrence plutôt que d'être ensemble et plutôt que de s'entraider. Donc ça c'est un peu la première base. Et la deuxième base, c'est que ça peut être un conflit plutôt intérieur avec vous-même. Il peut provenir de votre intériorité dans vos propres pensées et on parle d'un auto-sabotage dans le sens où moi ça me fait penser à ce qu'on a dit là, c'est que vous seriez extrêmement dur avec vous-même, vous êtes extrêmement dur avec vos capacités, c'est comme si vous vous sentiez toujours en guerre pour soit garder votre place, soit garder votre salaire, soit pour être le meilleur, soit pour être sur la place de la reconnaissance. Il y a ce côté très dur et donc ça crée un conflit intérieur et c'est ça justement qu'on vous demandait de travailler. J'ai l'impression que l'empereur, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est plutôt sur la sphère professionnelle que ça va se passer sur ce mois de janvier. Le gentil chaton ici nous parle du conseil qui vous est donné et le conseil, en fait on vous invite à accueillir les révélations qui vont s'offrir à vous durant ce mois de janvier, les vérités qui vont s'offrir à vous, de pouvoir accorder ou recevoir aussi peut-être un pardon lié à vos expériences du passé. Ça va vraiment vous permettre de vous offrir une deuxième chance, de renaître, de vous éveiller, d'être plus authentique, d'être plus aligné avec vous-même et avec qui vous êtes intérieurement. Donc encore une fois, on est vraiment... Moi, j'ai l'impression que vous répondez à l'appel de votre cœur sur ce mois de janvier ici. Et vous vous dirigez vers un avenir qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc écoutez l'appel de votre âme, répondez à l'appel de votre cœur et il y a vraiment des nouveaux projets ici qui vous attendent et qui vont être très intéressants, qui vont être d'autant plus grands que ce que vous pouviez vivre auparavant. Voilà pour vous les Verseaux et puis on va tirer la dernière carte, l'oracle. Donc pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023. Allez,
pour les Verseaux ici au mois de janvier 2023. Au mois de janvier 2023. Allez, les Verseaux, on va la choisir ensemble, cette carte. Les Verseaux, celle-là. Oh! Oh, j'adore. Elle est magnifique. Regardez-moi ça, ce bleu ici, cette main tendue avec une femme qui se repose. Et c'est écrit « Je m'abandonne ». Alors, on va aller la lire tout de suite. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Alors bien évidemment, ici c'est inscrit Dieu, on n'est pas dans quelque chose de religieux. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, l'univers, peu importe, c'est vraiment une idée de parler des énergies ici qui vous portent et qui vous procurent les forces nécessaires pour justement traverser ici ce mois de janvier. Et ça termine avec la phrase « Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur ». Voilà, je vous mets le petit message ici si vous voulez le relire tranquillement et mettre pause ici. Et puis ce tirage est terminé pour vous les Verseaux. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura inspiré, qui aura peut-être répondu à des questionnements. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages, pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.